Bonsoir à tous, chers amis. On nous reprend après la fête de Shavuot la semaine dernière. Et maintenant, on passe au dossier de la paracha de cette semaine, qui est un paracha très très riche. C'est pas la paracha Be'alotra, et qui va nous parler d'un dossier qui touche chacun d'entre nous, comme on a mis le titre du cours ce soir. Pourquoi les gens aiment râler plutôt que de remercier? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les gens aiment râler? D'accord? Pourquoi les gens ne sont pas contents? Pourquoi quelqu'un ne serait pas content? C'est ça la question. Non. Question, elle est encore une fois. Qu'est-ce qui fait que les gens, par nature, préfèrent ce qu'on appelle la négativité quotidienne? Fait pour chacun, ça va avec tous les feuilles. Hein? Ça m'arrive de râler, et après, à un moment donné, je m'arrête et dis que ça sert à rien de râler. Oui, parce que ça sert à rien. Et si je te disais que ça sert à quelque chose, alors tu vas continuer à râler. Mais la question, elle est, pourquoi les gens y râlent? Pourquoi les gens, ils ont une plus grande facilité à râler qu'autre chose? Ça, c'est la question. Je pense que c'est devenu une mauvaise habitude. Mais on prend pas compte. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est devenu une mauvaise habitude? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est devenu une mauvaise habitude? On râle pour rien. En ce moment, je râle. Oh là là, c'est une merde. Oh là là, j'ai pas fini. Oh mince, et pourquoi? je suis tombé, quel imbécile. Je râle comme ça. Puis après, je dis, ça sert à rien, parce que plus je râle, et plus c'est pire. Plus tu râles, et plus c'est pire. Et donc tu te dis, ça vaut pas la peine de râler. Alors donc, voilà, c'est fait, alors. Donc ça, c'est la seule raison. Pourquoi les gens aiment plus râler que remercier? Qu'est-ce que tu dis? Moi, je pense que à partir du moment où on remercie, ça veut dire qu'on est reconnaissant et ça veut dire qu'on voit quelque chose. Et donc? Donc c'est plus facile de râler parce que râler, on ne doit rien. Alors qu'être reconnaissant, c'est plus difficile parce qu'il faut le mettre en application dans la vie. C'est pas simplement être reconnaissant. Et donc tu dis, c'est pour ça que les gens ils préfèrent aller. Qu'est-ce que tu dis toi? Moi je dis que les gens ils préfèrent aller parce que ça les libère en fait. Ils peuvent se décharger en fait en râlant pour tout et pour rien. Ils peuvent se décharger et donc? Se décharger plus facilement sur les autres en fait. Donc puisqu'ils peuvent se décharger sur les autres, pour ça les gens préfèrent aller. Oui, de leur propre erreur ou de leur propre sentiment de mal-être, des fois c'est souvent ça. Hein. Ok. Il y avait une fois un monsieur qui s'appelait David, qui était sur le point de mourir. Et le pauvre en train d'être sur le point de mourir, qu'est-ce qui se passe? Il a à côté de lui, il a sa femme, sa chère épouse qui est à côté de lui. Sa chère épouse qui est à côté de lui, et il lui dit, tu sais, ma chère épouse, tu te rappelles quand j'avais 20 ans et qu'ils ont volé le tracteur de ton père et il s'est renversé. Moi, je me suis renversé, j'ai cassé mon pied et tu étais la seule qui était à côté de moi. Elle dit oui. Je te rappelle qu'à 40 ans, j'ai essayé d'ouvrir une affaire et je me suis écroulé en ouvrant l'affaire et tu étais la seule qui était à côté de moi. Elle dit oui. Je te rappelle quand on est parti à la retraite, j'ai investi tout l'argent dans tous les gains que j'ai mis de côté pendant des années dans les, comment on appelle ça, dans la bourse. Et qu'après que j'ai mis dans la bourse, j'ai tout perdu, tu étais la seule restée à côté de moi. Elle dit oui. Je dis, qu'est-ce que la conclusion de tout ça? Qu'à cause de toi, j'ai eu un mauvais mazal toute ma vie. C'est toi qui m'as créé l'enfer toute ma vie et c'est pour ça que je subis énormément et j'ai que des ennuis et que des casse-têtes. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal? Ce qu'on appelle la gratitude, pas l'ingratitude, ce qu'on appelle Attends, le coup il parle à chacun de ça. La question elle est, comment est-ce possible de vivre dans le paradis et râler? Comment est-ce possible que tu as des fois des gens qui sont devant, face à des histoires, qui sont des histoires gigantesques de notre peuple, de notre monde, et qui pleurent pour des bêtises? Comment est-ce possible d'avoir traversé la mer Rouge, d'avoir reçu comment on appelle ça, le pain du ciel, la manne, d'avoir reçu la Torah Mont Sinaï, d'avoir vu la divinité qui règne, comme on a dit, sur le temple, sur le Mishkan, et de pleurer sur quoi? Sur le fait que tu n'as pas d'oignon, tu n'as pas d'ail, et tu n'as pas assez pour faire des sushis ou pour faire des épices. Ça, c'est ton seul souci sur Terre. Comment est-ce possible que les gens sont tellement tordus? Et la question, c'est une question qu'on peut poser aussi sur nos jours, pas seulement sur l'époque. Comment est-ce possible qu'on vit dans une période si magnifique dans la vie de tous les jours? Point de vue médecine, point de vue médical, point de vue tout ce que tu veux, et les gens, ils râlent toujours. Pendant des milliers d'années, on n'a jamais entendu autant de Torah dans le monde entier. Comment les frontières d'Israël se sont répandues au Liban, en Syrie, et la mer de Gaza, bientôt que les Israéliens vont pouvoir se tremper à l'intérieur, comme elle a toujours appartenu au peuple juif. Et au final, les gens, ils râlent comme si le plus grand malheur, il arrive sur le peuple juif. Pourquoi? Pour une seule raison. Parce que le cerveau est tordu, et le cerveau qui est tordu,
il agit de manière tordue, qui veut dire le cerveau il ment et il te crée une image de réalité qui est déformée, qui n'est pas réelle. Et ça, c'est le plus grand problème. Le cerveau, il ne te montre pas l'image de réalité. Le cerveau, il fait en sorte de te donner ce que les psychologues appellent la tendance à la négativité. Le cerveau, il a tendance à te donner beaucoup plus de poids à ce qu'on appelle, et de sens à des événements négatifs par rapport à des événements positifs. Et en général, il te fait surmonter les événements négatifs beaucoup plus forts que les événements positifs. Les chercheurs te disent qu'on a besoin de 5 événements positifs pour équilibrer un seul événement négatif. Tu te rends compte? Ça veut dire que si tu n'as pas eu 5 contreparties, automatiquement tu sens comme si tu perds ton temps et qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que les gens... Hein? C'est souvent ça, j'ai dit. Exactement. C'est-à-dire que les gens, au lieu de regarder sur ce qu'ils ont, ils préfèrent regarder toujours sur ce qu'ils n'ont pas, et ça, c'est ce qui fait qu'ils râlent sans arrêt. Alors que s'ils auraient regardé sur ce qu'ils ont, ils auraient pu tellement être heureux dans leur vie. Mais ils préfèrent toujours se dire, mais ce qui ne va pas. Par contre, un enfant qui est né une fois dans une famille à Jérusalem, et il grandit et il ne parle pas. Les parents, ils commencent à avoir peur, ils vont chez le meilleur médecin, et ils ne savent pas quoi faire. Les médecins, ils auscultent l'enfant, et ils disent, je ne comprends pas, l'enfant, quand on regarde l'enfant, tout va bien, il n'y a rien qui ne va pas. Ils se disent, tout va bien. Mais il ne parle pas un mot. Passe des années, l'enfant, il n'a pas ouvert un mot, il n'a pas dit un mot de sa bouche jusqu'à l'âge de 5 ans. La famille est assise à table le soir, la maman l'amène l'assiette pour manger, elle a dit, ah, qu'est-ce qu'elle est dégoûtante cette soupe. La mère, elle presque s'évanouit. Elle dit, mon fils, tu parles, pourquoi tu t'es tué jusqu'à maintenant? Et qu'est-ce qu'il répond? Il fait, parce que jusqu'à maintenant, j'avais rien à dire, tout allait bien. Tout allait bien, pour ça, j'ai rien dit. Maintenant qu'il y a un pépin, maintenant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai quelque chose à dire. D'accord? Tu avais une Polonaise qui achetait à son fils 2 cravates. Une cravate rouge et une cravate bleue. Le fils ne savait pas quelle cravate il allait mettre pour le repas familial. Il arrivait avec la cravate rouge. La mère, qu'est-ce qu'elle lui dit dès qu'il arrive? Quoi, la bleue te plaît pas? Bon, le lendemain, il dit, tu sais quoi, j'ai fait plaisir à maman. Et je vais lui acheter, je vais mettre la cravate rouge. La bleue, pardon. Dès qu'elle rentre, il dit quoi, t'aimes plus la cravate rouge? Là, il n'en peut plus. Vendredi, il arrive à la maison et il met les deux. Comme ça, il a les 2 cravates au cou. Comme ça, il dit, au moins, elle va être contente. Et dès qu'il rentre dans la maison, qu'est-ce qu'elle dit? Je savais que ta femme, elle allait te rendre fou. On rigole, mais la vérité, c'est le quotidien de tellement de gens. Alors, il y a beaucoup de raisons à ça. Comme le fait que les gens prennent le bien comme quelque chose qui est attendu, qui est tout à fait normal, alors que le mal, c'est pas normal. Et comme le mal, c'est pas normal, pour ça, ça fait monter les sentiments. Le bien, c'est quelque chose de normal, il n'y a pas besoin de traiter le bien. Alors que le mal, il faut le réparer, et c'est pour ça que ça prend du volume. Se plaindre, c'est aussi amusant, car celui qui est misérable et malheureux n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Maintenant, j'ai pas, comme les gens te disent aujourd'hui, maintenant je suis pas dans l'humeur. Maintenant, ça me parle pas, ça me dit rien. Je fais rien, je suis pas dans le mood, exactement. Mais ça n'explique pas, tout ça, ça n'explique pas le phénomène. Parce qu'on ne peut pas l'accepter. Après la paracha l'autre de cette semaine, on va arriver à la paracha la semaine prochaine qui est encore plus grave. Celui qui est malheureux cette semaine, il ne va pas prendre la responsabilité sur lui la semaine prochaine. La défaite des explorateurs, qu'on verra la semaine prochaine, est une des fautes les plus graves de l'histoire de toute la Torah. Mais c'est ce qu'on appelle, c'est tout simplement des gens qui sont irrités et se plaignent. Pourquoi? Ils ne savent même pas pourquoi. C'est comme tous ces râleurs à longueur de journée, qu'on les entend râler, pour telle cause, comme cette idiote, cette Grata qui est partie avec de Sicile dans le bateau, soi-disant, elle s'inquiète pour les écolos, elle s'inquiète pour ci, elle s'inquiète pour ça. C'est juste râler pour elle. En vérité, on sait très bien c'est quoi la cause. Taper des juifs. Ah, au Soudan, on tue des millions, des centaines de milliers de personnes. Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est pas des juifs, faut pas parler. Gaza, c'est quelque chose qui parle. Tous les autres massacres qu'il y a dans le monde entier, ça parle pas, ça nous intéresse même pas. On fait pas de flotter, on fait pas de humanitaire, ni quoi que ce soit. Ok. Il faudrait vraiment ouvrir ce qu'on appelle un code, comme on appelle ça le livre, à l'époque il y avait les livres qui sortaient en jaune et noir, le manuel pour les nuls. Le manuel pour les nuls pour toutes les plaintes. Et voir est-ce que c'est vrai. D'abord, la Torah elle attend de toi d'avoir ce qu'on appelle de la proportionnelle. C'est très moderne aujourd'hui. Essayez d'abord de mettre sur une balance, savoir et se dire que la majorité de ce qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous est positif. Un juif n'a pas le droit de se soumettre à cette tendance de la négativité. Il a le devoir de réfléchir avec la tête et toujours combattre cette attitude mélancolique. On doit gérer ses émotions avec la raison. Et pour ça, on va voir aujourd'hui le remède, on va voir le code, comment le faire.
On doit d'abord mettre dans sa tête et mettre dans son cerveau l'énorme bonté qu'on a dans chacun d'entre nous. Et essayer de créer ce que j'ai dit tout à l'heure. 5 épisodes, 5 expériences positives face à une expérience négative. Une fois que tu rentres dans la proportionnelle et tu commences à avoir une certaine proportion dans ta tête, tu peux commencer à demander pour le reste. Et tu peux essayer de supplier sur ce qui te manque ou de demander ce qui te manque. Mais d'abord, essaie de méditer et de réfléchir avant de demander quoi que ce soit, qu'est-ce qui va oui, avant de commencer par qu'est-ce qui va pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, la paracha Be'alot, c'est ce qui a brisé, ce qui a mis, on va dire, la cassure avec la génération du désert. C'est une paracha énormément importante dans notre histoire, où finalement, on passe du rêve, avec la génération qui sort d'Égypte, et qui va s'intensifier dans les prochaines 2 semaines et demie, 2 semaines et demie exactement, jusqu'à bien sûr qu'on va voir la semaine prochaine, on va voir la génération de ceux, les explorateurs, qui à cause d'eux, le peuple juif qui était censé arriver en Israël rapidement, il a fini par rester 40 ans dans le désert. C'est une paracha, on va dire que tout le monde se plaint contre tout le monde. Le peuple juif se plaint sur l'aspect culinaire qu'il y avait dans le désert. Moshe en a marre et il demande de mourir. Paracha de cette semaine, Moshe dit, Orgen Aaron, il demande à Dieu, tue-moi. Myriam et Aaron, ils se plaignent sur Moshe qu'il a laissé tomber sa femme parce qu'il s'est rapproché de Dieu. Les explorateurs, ils vont dire avec, qu'on appelle ça ils vont être tellement, on va dire, désespérés qu'on ne peut pas arriver à conquérir la terre d'Israël. Et à la fin, on va arriver avec la paracha de Korach, qui s'énerve contre Moshe, pour qui tu te prends, pourquoi c'est toi le prêtre, celui qui parle à Dieu, ça aurait dû être mon tour. Et au final, on va voir qu'on va avoir que des punitions, une plus grave que l'autre. On va voir Tavera qui voit Tatahava, la plaie de Myriam, Korach qui a goûté dans la terre, le décret des explorateurs qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont enterrés, toute cette génération qui sont morts dans le désert, on n'entend plus parler. C'est la dégringolade totale. Et la paracha de cette semaine ne commence pas par la dégringolade, elle commence par un endroit très élevé. Après qu'on est resté environ 1 an au Mont Sinaï, dans laquelle on a reçu la Torah et on a mis le Mishkan, on a construit le tabernacle. Maintenant, il est arrivé le temps d'avancer. On avance vers Israël. C'est le 20 Iyar. La colonne de gloire, elle est montée. Et ça, c'était le signe qu'il faut maintenant se lever et avancer. Ils avancent 3 jours. Et donc, on est dans le premier paragraphe d'aujourd'hui. Tout d'un coup, tout s'est coupé. Voyez, Bachana, Chénit, la 2e année, le 2e mois, le 20 Iyar. Ils avancent. Et là, on voit dans la paracha, même dans le Sefer Torah, on voit qu'il y a 2 versets qui n'ont rien à faire ici. Pour ça qu'il y a un Noun à l'envers avant et un Noun à l'envers après. Binso, Aaron, Moshe, qu'on dit tous les Shabbats quand on sort le Sefer, tous les jours qu'on sort le Sefer. Voici que quand a commencé à voyager l'arche, Moshe il a dit, lève-toi Dieu, que soient répandus et éparpillés tes ennemis, et qu'ils puissent s'enfuir de devant toi. Et quand l'arche était posée, il a dit, Shouva Hashem, tu peux maintenant rester tranquille avec les dizaines de milliers du peuple juif. Ce qui veut dire, au début de tout ce grand groupe, qui était des millions de juifs qui avancent dans le désert, qui était avec on va dire une séparation de 3 jours à l'avant, les Lévites étaient en train de marcher avec l'arche sainte sur leurs épaules. Quand ils commençaient à avancer, Moshe disait, Kuma Hashem v'yafutsoevecha, lève-toi Dieu en parlant de l'arche, que nos ennemis soient dispersés. Et quand la colonne s'arrêtait, il disait, maintenant on peut rester ici. En 2 mots, la Torah, elle fait ici un effort pour te montrer quelque chose, un épisode bizarre et unique qui s'est passé, qui ne s'est jamais reproduit. Comme j'ai dit tout à l'heure, ces 2 versets dans le Chumash et partout, ils sont entourés de 2 Noun à l'envers. Avant le verset et après le verset, comme on peut le voir d'ailleurs dans le texte. Et c'est quelque chose qui, en règle générale, on sait très bien que dans le Chumash, il n'y a pas de symbole dans le Sefer Torah. Et là, on écrit 2 lettres qui n'ont rien à voir avec les mots d'avant et après, et ils sont à l'envers. Viens la Gemara Shabbat 115, et te donne 2 explications pourquoi il y a ces lettres Noun à l'envers. La deuxième avis, c'est l'avis de Rabbi qui te dit pour te dire l'importance de ces 2 versets. Qui en vérité, ils sont considérés comme un livre à part entière. Et donc, d'après cet avis, dans la Torah, il n'y a pas 5 livres, mais il y a 7 livres. D'accord? Pas 5. Mais il y a une autre explication très intéressante. D'abord, Malab, il a dit une fois que ces 2 versets viennent te montrer les 2 défis qu'il y a pour le peuple juif, en Israël et en dehors d'Israël. Quand les Juifs sont en dehors d'Israël, ils font face à des peuples, des nations qui parfois veulent faire du mal au corps du peuple juif. Quand ils rentrent en Israël, la guerre se passe sur l'identité juive, sur le judaïsme, sur la religion. Là, c'est beaucoup plus dur. Ok, donc ça, c'est les 2 versets. La première avis qu'il y a dans la Gemara, elle te dit une explication totalement à l'envers. Qui veut dire, la Torah elle veut faire une pause avec les parachiotes et te dire qu'il y a ici quelque chose qui va se passer, qui va faire que tout le bâtiment va dégringoler. Il va y avoir ce qu'on appelle les fondations qui vont s'écrouler. Pourquoi ces versets sont montrés ici qui n'ont rien à voir alors qu'ils auraient dû être écrits au début du livre?
où on commence à parler qu'on va dans le désert, et pas ici, on est en plein milieu d'avancement d'Israël, pour te séparer entre une punition et une autre, il ne faut pas écrire tous les ennuis, tous les cassettes et tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant en une seule suite. Rashi vient te dire, dès que le peuple juif s'est levé pour sortir d'Égypte, ils ont commencé à parler, comme on va tout de suite voir, avec les différents aspects et goûts et envies de manger qu'ils n'avaient pas. Et le fait de commencer à avoir certains désirs de certains manger, de certains mets, a fait qu'ils ont commencé à s'agrandir en disant « de toute façon, tu es toujours moche. » Il n'y a pas les gens. De toute façon, tout ce que tu fais, c'est tordu. Il n'y a pas telle ou telle chose. Par quelques petites choses qui n'allaient pas, ils ont commencé à faire l'image, tout va mal. Et pour voir toutes ces punitions, pour ça que la Torah rajoute deux lettres noun, avant et après. Beaucoup d'explications. Il y en a qui te disent que les deux lettres noun à l'inverse, c'est comme des parenthèses. Qui vient te dire que c'est un paragraphe en plus qui ne fait pas partie du texte. Là-bas, la Torah me te dit que non, il y a une raison pourquoi c'est la lettre noun. Parce que cette paracha, elle a été reportée 50 parachiotes plus tard de l'endroit où elle aurait dû être au début du Sefer. Vient le Maharsha, commentateur de la Gemara, et lui te dit non, monsieur, c'est pas pour ça qu'il y a ces lettres à l'envers, et juste ces lettres et rien d'autre. La Gemara nous dit que dans Ashrei, qu'on dit tous les jours dans la Tfila plusieurs fois, les lettres, l'ordre c'est des lettres alphabétiques, Aleph, Bet, Gimel, Dalet jusqu'à. Il y a une lettre qui saute dans Ashrei qui n'y a pas, c'est la lettre Nun. Pourquoi? On explique ça à chaque Hashanah qui pour. Parce que la lettre Nun fait allusion à une punition, le fait que le peuple juif va tomber, va jamais se relever. Que Dieu nous en préserve. Mais après, David, il continue avec le Samer, Somer Hashem le Chol Anoflim, que Dieu, même si le peuple juif il tombe, Dieu va le relever. C'est d'un côté la Torah, elle te dit comme quoi parfois Dieu est en colère, il laisse tomber, comme on voit dans la paracha. Et après ça, Dieu te dit qu'il a pitié sur nous. Pourquoi c'est écrit à l'envers? Pour te dire que la face, elle est cachée, elle est à l'envers et pas à l'endroit. Pour montrer que même quand Dieu, parfois, il s'enfuit de nous, il regarde par derrière pour voir qu'il ne perd pas le fil et qu'il va nous relever après qu'on est tombé. Mais il y a une autre réponse. La lettre Samer, c'est en vérité deux nouns collés. Si on veut dire deux nouns à l'envers, un noun à l'endroit, un noun à l'envers, ça fait la forme Samer. Pour montrer comme les chérubins qui étaient là l'un contre l'autre quand le peuple juif faisait pas, l'un face à l'autre quand le peuple juif faisait la volonté de Dieu. À ce moment-là, Dieu il nous aide. Mais quand ils ne faisaient pas la volonté de Dieu, ils étaient là avec le dos de l'autre. Et ça, c'est la bonté que Dieu fait avec nous. Que même si les nous ne sont pas en face l'un avec l'autre, de montrer que néanmoins Dieu il est présent parmi nous, il ne se sépare pas de nous. Le Kliyakar, il te dit une autre réponse. Nous, en araméen, veut dire poisson, pas poison. Et le peuple juif est comparé au poisson. Pourquoi? Que leur vitalité vient dans la Torah qui est comparée à l'eau. Comme Rabbi Akiva, il a dit à Papous Ben Yehoud, à la fameuse histoire. Quand le renard, il a dit, quand il lui a demandé pourquoi vous apprenez la Torah, il a dit c'est comme cette histoire avec le renard qui veut que les poissons ils sortent de l'eau. Et comme ça, il va les protéger. Les poissons, on dit de toi que tu es l'animal le plus intelligent. Tu penses que quand on va sortir de l'eau, on va pouvoir vivre. Si déjà dans l'eau, on est en danger, peut-être en sortant de l'eau. Donc il a dit l'histoire de Noun, ça montre que le peuple juif, c'est comme un poisson qui nage contre le courant, à la place d'aller avec le courant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient contents de partir du Mont Sinaï après qu'ils étaient là-bas tellement de temps. Mais là, on va arriver maintenant. Donc ça, c'était, on va dire, la belle période. Ce qu'on appelle la belle époque, comme les gens disent l'ancien temps. Comme les gens ils parlent avec nostalgie, quand il y avait Chirac, quand il y avait Sarkozy, les gens ils te racontent quand il y avait, je sais pas, Pompidou, quand il y avait, je sais pas, le général de Gaulle, les gens toujours ils te parlent des histoires alors qu'ils avaient 20 ans, à peine hier, mais qui te racontent l'histoire comme s'ils ont vécu il y a 80 ans. Tu dis, ouais, c'est la base, c'est la belle époque, c'est quoi tu parles? Tu n'as même pas vécu, tu sais pas de quoi tu parles. Mais les gens, ils aiment bien, c'est nostalgie, il y a 200 ans, avec Napoléon, c'était magnifique, c'est tout d'un coup. Okay. La Torah vient te dire dans le chiffre 2, le peuple s'est transformé en mitonénim. Mitonénim, ça veut dire, c'était la grogne, grenier. Pas le grenier qu'on a, même chose, non, grogne. C'était une grogne générale de se sentir malheureux et négligé. La Torah ne te dit pas, ils se sont plaints. Comme on va voir la semaine prochaine avec les Meraglim, les explorateurs, que la Torah te dit que jusqu'à quand vous allez vous plaindre? C'est pas le problème. On parle ici plus qu'une simple plainte. On parle de grenier. Qu'est-ce que ça veut dire grenier? Ce que tu veux toute la journée, dis la vérité. C'est quoi grenier? Gros grenier. Grenier. Qu'est-ce que ça veut dire grenier? Pas le grenier qui a. Râler, exactement. Comme le chien il grogne. Qu'est-ce que ça veut dire le chien il grogne? Explique-moi. Ça fait des bruits. Ça fait du bruit. Ça veut dire c'est quoi? L'idée de à chaque fois vouloir se plaindre pour rien. C'est pas une plainte, parce que si c'est une plainte, on aurait dit un autre mot. On n'a pas dit itlonenu, on a dit mitonénim. C'est un mot de grogner pour râler pour râler. Il faut toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Mais ça a amené la colère de Dieu. Ils ont été brûlés avec ce feu que Dieu descendit du ciel et Dieu les a tués. Il y a certaines choses que Dieu ne veut pas accepter. Surtout quand tu n'as aucune raison sur terre pourquoi pleurer, pourquoi grogner.
Et ça ne s'est pas suffi ici. Le Asaf Souf, qui était, on va dire, ce mélange de faux convertis, ce Erev Rav qui est sorti avec eux d'Égypte, ils ont commencé à se plaindre contre la cuisine qu'il y avait dans le désert, en disant qu'il n'y a pas assez de couleurs sur la table. Il n'y a que des poivrons rouges. On veut du jaune, on veut du vert. C'est pas que il y a toujours la même manger. Alors c'est vrai que dans la manne, on pouvait en ressentir chaque goût. Mais l'œil veut voir ce qu'on mange. Il veut voir les poissons, il veut voir la viande. Parce qu'un homme, il ne mange pas seulement avec la bouche, il mange aussi avec l'œil. Et combien tu peux manger un manger qui a toujours l'air le même manger, même si c'est un goût différent? Qui était ce groupe de Asaf Souf que la Torah te dit? C'est les groupes WhatsApp que tu as aujourd'hui qui viennent créer du bruit et du, comment on appelle ça, et du potin, et qui viennent raconter les bêtises de l'un, les bêtises de l'autre, et que les gens font passer des messages alors qu'ils ont dû vérifier si c'est vrai ou pas vrai, comme rage, et qui viennent te raconter du jour au lendemain des bêtises. Et comme ça, on te montre des histoires, et qu'après, quand tu vois que c'était ni, comme on dit, il y avait ni une phrase dans la Gemara qu'on dit le double ni forêt, ni ours. Il n'y avait rien. Il n'y a rien qui s'est passé, mais les gens aiment bien papoter, trier, etc. Midrash, il te dit, quand le peuple juif a dit Zachanu et Adal, on se rappelle les poissons qu'on a mangés en Égypte, c'était gratuit. Le Midrash, il te dit, de là, on apprend qu'on annule les bougies Shabbat. Quel rapport? Le Chida te dit une phrase au nom d'un sage marocain très intéressant. Rabbi Eliezer Diabila, très intéressant. La manne, elle changeait de goût. Et les poissons aussi. Pourquoi il y a un lien entre la manne et les poissons? Parce qu'on a dit tout à l'heure que l'œil, il aime bien voir ce qu'il mange. Et sans voir, tu n'as pas le même plaisir que quand tu manges sans voir. C'est une des raisons pourquoi on annule les bougies de Shabbat, le moment d'histoire dans le repas, pour pouvoir voir, comme on l'a parlé la dernière fois, pour pouvoir voir ce qu'on mange. Parce que quand tu manges dans l'obscurité, tu n'as pas le même plaisir que quand tu manges ou quand tu manges dans la lumière. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quel était l'argument 1 qu'on va voir, le premier argument qu'ils sont venus à nous? On se rappelle les poissons qu'on a mangés en Égypte. Après, qui va nous donner à manger de la viande? Alors qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont sortis d'Égypte avec des centaines de bétail, menu bétail, gros bétail. Et qu'en plus, ils avaient ces colonies de cailles, de troupeaux de cailles, je ne sais pas, qui faisaient dans le ciel. Mais ça, c'était en quantité limitée. Et ils voulaient de la viande sans limite. Ça, c'est la première plainte. Deuxième plainte, oui, c'est vrai que la manne avait différents goûts. Mais la manne, il y avait 5 goûts qu'il n'y avait pas dans la manne, parce que la Torah a dit que c'était en danger pour les femmes qui allaitent. Il n'y avait pas le goût de l'oignon, il n'y avait pas le goût de l'ail, il n'y avait pas le goût d'une certaine courge, de la pastèque, foin. À l'époque, c'était certainement des goûts amers, qui pouvaient causer du tort à une femme qui allait. Vous voyez quoi, on peut cuisiner sans ail, on peut cuisiner sans oignon, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que Moshe dit face à ces arguments? Il n'a pas dit je vais vous pondre de l'ail pendant le désert. Moshe a décidé de faire ce qu'on appelle la dissolution. C'est pas que ça a été inventé il y a 1 an. Moshe a décidé, je vais démissionner. Ou bien il a décidé de mourir. Et Moshe, que jusqu'à présent il s'est battu pour chaque argument qu'ils avaient. Et que quand ils ont demandé de l'eau, il leur a fait descendre de l'eau. Quand ils ont demandé de la manne, ils ont fait descendre de la manne du ciel. Là, il a dit j'en peux plus. Là, il a dit laissez-moi tranquille, débrouillez-vous tout seul. Je préfère mourir que de continuer à m'inquiéter, m'occuper avec des gens comme vous. Ça, c'est le chapitre 11 de cette semaine. Et la fameuse phrase que Moshe reprend, ils mettent kol de Gayam Yasef Lahem ou Matzalem. Moshe dit ici, je vous trouve tout, je vous rassemble tous les poissons qu'il y a dans la mer. Je vous les trouver et les ramener. Moshe dit, je ne pourrai jamais vous rassasier. Je vais vous ramener tous les poissons qu'il y a dans l'océan, vous ne serez pas content. Ce n'est pas le problème du poisson qui te manque. Je vais te ramener tout ce que tu veux sur la table. Tu vas toujours dire, pourquoi il n'y a pas de telle chose? C'est comme des fois, tu as quelqu'un qui prépare le kiddush Shabbat et qui te met 20 salades. Et tu as quelqu'un qui vient et qui lui dit, non mais il manque le hummus. Et tu as 20 salades sur la table. Qu'est-ce que ça fait? Juste le hummus qui manque. Tu as 20 salades devant toi. C'est juste celle qui n'y a pas que tu as remarqué qu'il n'y a pas. Et tu as remarqué qu'il y en avait 20. Non, tu n'as pas remarqué. Il y a eu ce qu'il n'y a pas, tu as remarqué qu'il n'était pas là. Et ça, c'est ce que Moshe vient. Moshe dit, même si je vais ramener tous les poissons qu'il y a sur la mer, sur l'océan, ils ne vont pas être contents. Pourquoi? Parce que ce sont des grogneurs sans répit. C'est des grogneurs qu'on ne peut rien faire. Il n'y a pas de réparation de gens pareils. Le Rachaim, il va dire comme ça, si je vais leur donner la viande de menu bétail, de gros bétail, du mouton, de l'agneau, du taureau, de la vache, ils vont dire non, on veut du bélier, on veut des gazelles, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Quand il va leur donner des béliers, etc., qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou des brebis? Non, on voulait du poulet. On va leur donner du poulet, il dit on veut du canard, on veut des oies. Et quand il va leur donner du poulet, il va dire on veut des poissons. Décide ce que tu veux.
Jamais content. Chaque chose que je te donne, je trouve quelque chose d'autre. Il y a un des commentateurs qui te dit que ça va plus loin que ça. Moshe, il a dit, j'ai plus de contact avec vous. On ne parle plus la même langue. Parce que vous, votre plaisir, votre souhait, c'est quoi? C'est d'avoir ce qu'on appelle un manger épicé. D'avoir de l'oignon, d'avoir de l'ail, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui ne me parle pas à moi. Pour moi, c'est pas un manque. Pour moi, je peux très bien manger sans oignon, sans ail. Pour vous, c'est immangeable, c'est invivable, peut-être. Pour moi, oui. En 2 mots, il a dit, mais je ne peux pas vous amener quelque chose que moi, je vois pas le manque. Moi, je ne pense pas qu'il y a un manque. Je pense que tout va bien. Pour toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, je ne vois pas c'est quoi le problème. Et donc, automatiquement, Moshe s'est dit, tu sais quoi? Moi, je ne peux pas vous résoudre tout problème. Si je ne peux pas vous résoudre tout problème, choisissez quelqu'un d'autre. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu en réponse? Dieu, il a dit, nommez 70 vieux, 70 personnes âgées qui vont aider Moshe à gérer le peuple juif. Et Moshe, il dit, je vais faire descendre de la caille pendant 1 mois, jusqu'à ce que ça va vous sortir du lit. Regarde la réponse déproportionnée. C'est plus le proportionnel. Eux, ils n'ont pas demandé de manger de la caille 5 fois par jour, 200 kilos de caille par jour. Dieu a dit, ah, vous voulez ça? Dieu a dit, je vais vous faire tomber de la viande sans limite. La viande va être attachée à un corps dans vos dents, et toutes les mauvaises personnes, ils vont mourir. Et c'est pour ça que l'endroit où il y a eu cette épidémie, ça s'est appelé Kivrot Atahava, les tombes de l'envie, puisque là-bas ont été enterrés tous ceux qui avaient ce désir et ce plaisir, etc. Maintenant, ça c'est l'épisode rapide. La question qui dérange, comment on en est arrivé là? Après ce qu'ils ont vu au Mont Sinaï, après qu'ils sont sortis d'Égypte, après qu'ils ont fait ils ont mis le temple en place, comment être tellement déconnectés comme s'ils sont à Auschwitz? Ils sont pas contents. Ils sont à Auschwitz. Comment est-ce possible? On raconte une fois, comme j'ai raconté plusieurs fois cette histoire, un prof qui est rentré en classe, il avait dessus une feuille blanche avec un point noir au milieu. Il demande à ses étudiants, qu'est-ce que tu vois? Le premier dit, point noir. Deuxième, point noir. Le troisième, point noir. Et là, il a perdu sa patience. Il commence à crier, il fait, quelle bande d'idiots! J'ai une feuille blanche! Pourquoi tout le monde parle du point noir? Tu sais, quand tu vas chez l'ophtalmo, tu te fais le test là, sur les petits points, le grand point, etc. Et il te dit, qu'est-ce que tu vois? Dis-lui que tu vois une feuille blanche. Il va dire, toi, les lunettes, ça ne va pas t'aider. Qu'est-ce que tu veux? Il veut que tu dises, tu vois un point noir. Mais là, c'est pas la même chose. Viens le Roche, il te dit une phrase très riche. Ça, c'est une phrase vraiment qui est fondamentale pour ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Une phrase riche qui te dit, c'est quoi? Que la nature humaine, c'est de vouloir toujours cacher le bien et mettre en apparence le mal. On a tous une maladie dans la tête qui s'appelle la tendance à la négativité. C'est une maladie qui fait en sorte que le cerveau donne beaucoup plus de poids et de valeur et de sens au problème plutôt qu'à la réussite. Peu importe combien c'est bien autour de nous, peu importe combien de bien j'ai autour de moi, dans ma vie personnelle, familiale, société, travail, les souffrances, les casse-têtes, les ennuis, on va toujours les gonfler plus gros que leur taille réelle. Et on va toujours avoir le sentiment que ce qui ne va pas est beaucoup plus important, beaucoup plus pesant de ce qui va. Et tu as comme ça tellement d'expériences dans la vie que des fois quelqu'un il va tout faire pour amener. Un exemple, quelqu'un il revient du travail, il s'appelle JC, fatigué. La seule envie qu'il a, c'est d'aller sur le canapé se reposer. Et là, il y a un WhatsApp qui vient et dit, mon cher, est-ce que tu peux acheter 2 choses sur le supermarché avant de venir? Il manque de choses pour la maison. Et comme c'est quelqu'un qui dit jamais non, il perd pas son souffle. Il a dit, d'abord, il est tellement énervé, il dit, juste ce soir, juste maintenant, je suis fatigué, juste aujourd'hui, j'ai pas la force. Mais là, il reçoit un message WhatsApp avec 150 choses à venir. Quand il dit, m'asseoir, c'est la nuit du Seder. Même le sel, le poivre, le truc. Il pensait que c'était 2 choses. Comme hier, il a appris, il était dans un cours où on parlait sur le couple, que c'est bien de tout faire pour sa femme. Il s'est dit, vas-y, ma femme, ce que tu veux, ma chère, ce que tu veux, demande. Elle lui demande 150 choses. Très bien. Il dit rien, il va au supermarché, il achète tout, il prend les sacs, il monte 4 étages, parce que juste aujourd'hui, l'ascenseur, il ne marche pas. Il arrive avec les sacs, il met dans le salon, et là, elle regarde le premier sac, qu'est-ce qu'elle voit à l'intérieur? Un ketchup Heinz. Et là, elle pique une crise, et elle lui dit, combien de fois je t'ai dit que dans cette maison, on ne peut pas supporter le ketchup Heinz? T'as 4 sacs avec 200 produits à l'intérieur. La seule chose qu'elle vient, c'est, pourquoi t'as mis un ketchup qu'il ne fallait pas amener? En vérité, tu ouvres la bouteille de ketchup, tu viens de la fille, qu'est-ce que tu veux faire avec quelqu'un pareil? Je voulais pas y aller, j'ai pas la force, c'est pas le moment, c'est pas le jour. Je t'ai dit, donne-moi 2 choses, tu me donnes 150.
Je te donne les 150, je t'amène tout, je suis fatigué, je ne veux pas venir les mettre sur la table, je les mets sur la table pour toi, je fais tout. Et la seule chose que tu trouves à dire, c'est pas le ketchup qu'il fallait amener. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est du quotidien, c'est du... D'accord? La réalité, elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi on est comme ça? Pourquoi la nature humaine, elle est comme ça? Pour beaucoup de raisons. La première raison, parce qu'on prend le bien comme un dû, et le bien, il glisse, va dire, facilement. Alors que le mal t'énerve. Le mal t'énerve, il faut le réparer. Et le mal, il est l'attention, au centre de l'attention. Le bien, c'est évident. Le mal, il est irritant, il nécessite un traitement. Et donc, ça devient le centre de l'attention. Quand tu as 10 appareils qui fonctionnent comme il faut à la maison, personne ne fait attention. Mais quand il y en a un qui ne marche pas, ça devient, rien ne marche dans cette maison. Tu as 10 appareils qui fonctionnent, mais il y en a un qui ne marche pas. Quand les 10 fonctionnent, tu ne dis pas quelle classe, frigidaire fonctionne, la clim fonctionne, congélateur fonctionne, la lampe elle fonctionne. Rien, c'est normal. C'est pas normal, ça ne devrait pas fonctionner. Mais dès que tu as une petite prise, tu as pris un toaster, tu as pris un micro-ondes, il ne fonctionne pas, il n'y a plus rien qui marche dans cette maison. Est-ce qu'on est victime de mauvaises habitudes? Parce que c'est vrai. De l'autre côté, je te termine. De l'autre côté, c'est quoi le problème? Se plaindre, ça fait du bien. Pourquoi? Parce que c'est une protection de celui qui n'est pas content de lui-même. C'est une réponse facile pour rien faire. Celui qui remercie les autres quand il a du bien, il est obligé d'être reconnaissant envers eux et leur faire du bien aussi. Il est obligé de se demander la question, puisque tu m'as fait du bien et je suis reconnaissant envers le bien que tu m'as fait, qu'est-ce que je peux faire pour toi en contrepartie pour le bien que tu m'as fait? Mais celui qui subit, celui qui est un victime, celui qui se victimise, et que tout le monde veut lui faire du mal, il ne doit rien à personne. Parce qu'il n'y a rien qui va bien dans ma vie. Si jamais j'ose dire que tu m'as fait quelque chose de bien, égal, je suis redevable. Je n'ai pas envie d'être redevable. Donc tu m'as jamais rien fait de bien. Depuis que je te connais, j'ai que l'enfer. Ça parle, hein? Le mot Zachaï, il te dit, c'est pas pour rien qu'en hébreu, le mot Odaa, qui veut dire reconnaissant en hébreu, a deux sens. Le mot Odaa, qu'on dit Modani, Odul Hashem, etc., c'est deux sens qui sont contradictoires. Odaa, ça veut dire d'abord reconnaître le bien qui est fait envers toi. Quelqu'un, il a fait du bien avec toi, sois reconnaissant. Mais Odaa, ça veut dire aussi reconnaître l'erreur, reconnaître ta faute, baisser la tête et dire j'ai fait une erreur. Comment tu peux avoir dans le même mot les deux sens? Le mot Zachaï t'explique, c'est très simple. Chaque fois que tu reconnais le bien qui est fait envers toi, c'est aussi comme si tu reconnais l'erreur, c'est ton devoir de donner et le devoir de rendre le bien qui t'a été fait. Et comme les gens n'aiment pas être redevables, pour ça tu ne m'as jamais rien fait de bien, pour ça je ne fais pas dire merci. Celui qui ne veut pas rendre le bien qui lui a été fait, ou celui qui est gangréné à l'intérieur avec cette démangeaison qu'il est toujours négatif, et donc il ne veut pas faire du bien, à la place de reconnaître le bien, il préfère grogner et dire qu'il n'y a pas de bien et que du mal. Et comme ça, la vie est facile. Je ne dois rien à personne, je ne vais jamais être reconnaissant avec qui que ce soit. Et la vie est belle. Ça va parce qu'on a dit des commentateurs qui te disent pourquoi cette couche sur le gâteau qui était, soi-disant, cette plainte du peuple juif, qu'en réalité, ils se sont plaints, soi-disant, c'est les poissons qui manquent, et que ce n'est pas les poissons qui manquent. Ce n'est pas la viande qui manque. Ce n'est pas ça le problème. Ils voulaient ici se plaindre sur la quantité extrême de mitzvot qui leur est tombée sur la tête, qui leur a demandé de changer leur vie d'un bout à l'autre. Quand ils ont dit, on se rappelle le poisson qu'on mangeait en Égypte gratuitement, les gens disent quoi? Qu'est-ce que tu as mangé gratuit en Égypte? À part recevoir des coups, qu'est-ce que tu as mangé? Dans les tunnels du Gaza, au Hamas, on avait tout ce qu'il fallait gratuitement, on préfère retourner là-bas. Qu'est-ce que tu avais en Égypte? C'était les travaux forcés, de quoi tu parles? Les bébés qui se faisaient tuer, ils n'avaient rien à manger. Alors c'est quoi cette phrase? C'est même un mensonge. On se rappelle ce qu'on mangeait gratuit en Égypte. De quoi tu parles? Dans quel monde tu vis? La réponse de la Kotimone, il te dit, où il parlait vraiment des poissons, où il parlait de tout ce qui sont les relations interdites. Parce que les poissons, ils se multiplient. Comme les relations interdites. Qu'est-ce que ça veut dire les poissons qu'on mangeait? C'était le langage pudique. Pour dire que justement, on se rappelle comment on avait le droit d'avoir des rapports avec qui on voulait, comme on voulait, où on voulait. Tout d'un coup, ça nous est tombé la Torah sur la tête. Et tout d'un coup, tout devient interdit. On se rappelle qu'en Égypte, c'était un autre monde. Moi, je t'ai dit, quand Vayishma Moshe il a entendu le peuple juif, le Bochel et Mishpechotav, il pleurait sur les affaires de famille, du fait qu'on n'a pas le droit de se marier, pourquoi je ne suis pas marié avec ma soeur, mon frère, mon père, ma mère, etc., etc. Le manger ici, ce n'était pas un argument du manger, c'était plutôt un argument de tout ce qui sont la vie maritale. Comme Yitro, il a dit à ses filles, quand il leur racontait qu'ils ont trouvé ce Moshe qui était l'homme égyptien qui les a sauvés d'un berger, appelez-le qui vient de manger du pain.
Je veux dire, c'est un langage raffiné pour dire qu'ils viennent se marier avec Tzipora. Ils ont pleuré sur les poissons, mais en réalité, leur problème, c'était qu'ils languissaient le fait qu'ils avaient cette vie de débauche avec toutes ces relations interdites qu'ils avaient en Égypte. Et donc, en réalité, ces plaintes venaient beaucoup plus du fait qu'ils voulaient s'enfuir du mariage. C'était le fait d'être paresseux, de ne pas vouloir grandir, de prendre sur soi la responsabilité et de s'obliger à vivre avec ce qu'on appelle le devoir d'être un peuple élu, peuple choisi. Ça les dérangeait plus qu'autre chose. Et puisque ça les dérangeait, pour justifier la paresse, le cerveau, il préfère mettre en tort le deuxième côté. Dieu, tu ne leur donnes pas ce qu'ils ont besoin, et peindre tout en noir. Et quand tu prends ça dans la vie de tous les jours, oui, il te dit c'est exactement le même problème avec tout ce qui est cette grogne, tout ce qui est ces gens qui se plaignent. C'est une tendance dans le cerveau, mais c'est une paresse physique qu'il y a dans la vie de chacun qui parle et qui grogne. Et c'est pour ça que le message que la paracha te dit, c'est quoi? C'est que les réponses, n'importe quelle réponse que tu apporteras, ça ne va pas résoudre le problème. Parce qu'un juif, il a d'abord le devoir de gérer ses sentiments de la tête, du cerveau, et après ça, il a le devoir d'équilibrer cette tendance, ou comme on l'a dit tout à l'heure, cette tendance à la négativité. Pourquoi ces parachutes sont tous mis ensemble? Pour te dire que celui qui commence à se plaindre de cette manière dans cette paracha, il va lever les mains la semaine prochaine, donc il va désespérer qu'on va arriver face aux explorateurs, il va tout perdre. C'est le début de la dégringolade. Quelqu'un qui n'est pas capable d'accepter et qui ne reconnaît pas le bien qu'il a et le bonheur qu'il a. Alors oui, bien sûr, il y a toujours quelqu'un, tu vas toujours trouver la chose qui ne va pas. Mais avant de trouver la chose qui ne va pas, trouve d'abord tout ce qui va. Et quand tu vas trouver tout ce qui va, automatiquement tu feras plus attention à ce qui ne va pas. Je rappelle, j'ai fait une formation sur les couples la semaine dernière, justement, je prépare un couple pour le mariage, je parlais de ça aussi. Quand un mari se plaint sur sa femme ou sa femme se plaint sur le mari, la première chose qu'il faut quand quelqu'un vient te voir, c'est de dire écris-moi sur une feuille, c'est ce que je fais en général, 5 choses positives que tu peux me dire de ton mari. Il y a des gens qui n'ont rien à dire. J'en connais malheureusement. On est en guerre, très bien. Donne-moi 5 choses positives. Vous vous êtes rencontrés il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans. Il y avait quelque chose de positif. Il y avait quelque chose qui a fait que vous êtes rencontrés. Donne-moi 5 choses de positives. Après, on va écouter ce qu'il y a de négatif. Quand tu commences à demander à quelqu'un, dis-moi 5 choses de positives que j'ai fait pour toi aujourd'hui ou que j'ai fait pour toi, et la personne n'est pas capable de le dire, il y a un problème. De l'autre côté, une personne qui commence à réfléchir et dit oui, il a fait ça pour moi de positif. Automatiquement, ça ne va pas seulement atténuer, mais ça va calmer les choses négatives. Parce que même s'il y a des choses négatives, tu dis, mais quand même, il a fait telle et telle chose, il a fait telle et telle chose. Tu ne peux pas dire non. Et prenons un cas d'une maman qui a 2 enfants adultes. Combien de fois le rapport de force entre parents et enfants, c'est exactement la même chose? Non, mais chaque chose que je demande, c'est non. D'accord. Dis-moi 5 choses que j'ai dit oui cette semaine. Maintenant, le problème, je vais te dire c'est quoi le problème. Le problème, c'est quand un parent, et c'est ce que je dis sans arrêt, quand un parent n'est pas capable de dire à ses enfants quand ils font quelque chose de bien que c'est bien, et la seule chose qu'ils entendent, fais pas, c'est interdit, tu peux pas, tu vaux rien, tu n'as rien appris. Qu'est-ce qu'il entend quand il est dans sa couverture le soir? Qu'est-ce qui résonne dans son cerveau? Que c'est une faillite, que c'est un bois à rien, qu'il est bête, qu'il est tordu, qu'il fait rien de bien. Et donc ce qui résonne dans sa tête, c'est que je vaux rien, et puisque de toute façon je vaux rien, alors continue à être rien. Mais si à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, tu es capable de pointer les doigts, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ah, là c'est pas bien. Après, tu ne pourras pas venir te dire, tout ce que je fais c'est mal. Tu peux dire tout ce que je fais c'est mal. Moi je peux te montrer qu'est-ce que je t'ai dit que c'était oui bien. Pas tout ce que tu fais c'est mal. Et c'est la même chose dans le couple. Et malheureusement, c'est un grand problème que tu as avec beaucoup de couples, et c'est un problème que tu as aussi en rapport parents-enfants, c'est que quand tu ne te focalises pas sur le positif et tu ne veux pas regarder le positif, c'est tellement plus facile de regarder que tout va mal. Mais quand tu commences à regarder les choses positives, tu vois que le mal, il n'est pas si mal que ça. Oui, effectivement, ça y est, non, ça, oui. Mais après, il y a la photo large, il y a la photo générale, et la photo générale, elle n'est pas si noire que ça. J'ai plusieurs fois raconté cette magnifique lettre, 4090, que Rabbi écrit à quelqu'un qui s'est plaint. La phrase, comme Rabbi l'explique, en réponse à ta lettre que tu m'as écrite, ta situation, que toute ta vie, tu n'as rien vu de positif. Rabbi, certainement, je traduis mot par mot, que tu ne ressens pas la contradiction dans ta lettre. Quelqu'un que Dieu l'a fait en sorte qu'il est marié et qu'il a béni avec des enfants, qu'il ait longue vie, disent qu'il n'a jamais vu du bonheur dans sa vie. Tu renies le bien que Dieu il a fait avec toi de manière inexplicable, de manière affolante.
des centaines de milliers de personnes prient tous les jours pour pouvoir avoir un enfant. Ils auraient tout donné pour avoir un fils unique ou une fille unique. Et toi, qui as reçu cette bénédiction et apparemment sans une fila externe sur la chose, tu ne reconnais pas la valeur, la richesse et le bonheur que c'est d'avoir un enfant. Tu oses dire que tu n'as pas connu le bonheur dans ta vie. La vie continue en disant, je viens te réveiller pour te dire que peut-être ça c'est la raison pourquoi tu as des faiblesses dans la santé et tu as un manque de largesse dans la parnassa. Parce que tu ne reconnais pas la bénédiction que Dieu il a fait avec toi dans des choses qui sont tellement essentielles, beaucoup plus que ce qui est la santé et la parnassa. Et ça c'est la bénédiction d'avoir la chance d'avoir des enfants qui vont dans le bon chemin. La vie termine. Quand tu vas commencer à servir Dieu avec joie et reconnaissance au bonheur, aux bontés que Dieu fait envers toi, je suis sûr qu'il va rajouter la bénédiction de Dieu pour la santé et la parnassa. Ce n'est pas seulement une lettre qui est une bombe, mais ça fait réfléchir une personne. C'est tellement plus facile, et j'entends ça tous les jours, je ne m'en pas, je vois les gens pour le galaxie. Tout va mal, tout va noir, la France est fichue. Tout va mal, tout est noir, rien. Il y a les bombes qui tombent tous les jours, les missiles, rien. Je parlais avec un chlère, c'était quoi, mardi, dimanche 400 missiles ont été jetés sur l'Ukraine. Il m'a envoyé des photos, je montrerai après, comment les enfants, ils apprennent dans les souterrains, des bombes qui tombent de tous les sens, les enfants ne dorment pas la nuit, dès qu'il y a un petit bruit, une porte qui grogne, ils pensent à un missile qui tombe. 400 missiles qui sont tombés en une nuit, on n'en parle même pas. C'est cette semaine. Ça fait 3 ans. Dans tous les sens. Je ne compte pas les morts, les blessés, les bâtiments cassés. Et il m'a montré les photos, parce que c'est la fête de fin d'année à l'école. Et regarde, les enfants, ils ont continué à apprendre le jour, comme si c'était comme si rien n'était. 400 missiles. 400 drones, je ne sais pas, 2 centaines de missiles. Toi, tu te plains que tout va mal. C'est que ça veut dire que tout va mal. Quand j'étais heureux, je vais te dire que la semaine dernière, j'ai raconté aux enfants, je pense que ces gens, ils se plaignaient de quelque chose. Travailler dur. Une fois, qu'est-ce qu'il est... Ils ont raconté qu'une fois, il y avait le garde, j'ai oublié, le garde du camp qui a fait ce qu'on appelle l'appel de tous les matins. Et il a fait en sorte que tous les prisonniers soient debout 16 heures dans le chaud comme dans le froid, sans bouger. Sans bouger, pourquoi? Pour être punis, parce qu'il y en a 2 qui ont essayé de s'échapper pendant la nuit. 16 heures sur la même place sans bouger. C'est un qui bouge et le fusil. Je pensais à ça Shabbat et je me disais, tu sais quoi, prends un enfant de Dieu, tu restes 5 minutes sans bouger. Et ça, à ce temps-là, prends les belles de ne bouge pas 5 minutes. 16 heures. Les gens savaient que c'était la vie ou la mort. Alors, comment on peut contrer cette maladie? C'est quoi le médicament? Quel est le médicament qui est remboursé par la Sécu qui vient faire en sorte que quand quelqu'un il agit de cette manière, il arrête de grogner? Il y a un médicament pour ça. Le médicament que la Torah nous donne, c'est le livre de prière. Première des choses que tu commences le matin, la Torah elle te dit, tu commences la première des choses le matin, tu fais quoi? 20 bénédictions. 20 bénédictions que tu répètes tous les matins, qui sont 20 expériences positives qui vont combattre une expérience négative. Tu te lèves le matin en disant, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je parle, je bouge, je marche, je vois, j'entends, mes yeux se sont ouverts, je respire, et on en passe. 20 bénédictions tous les matins. Première des choses que Dieu te demande, le commandant du camp de concentration, du camp de déportation, ou du camp où tu t'imagines que tu vis dans un camp le plus dur sur terre. Tu te lèves le matin, la Bible remet ça dans une lettre. Un juif à Auschwitz se lève le matin, la première des choses qu'il dit, Modani le Fanecha, c'est pas s'il va vivre aujourd'hui. On merci Dieu qu'il a ouvert les yeux. Adam Arishon, il est au Gan Eden, dans le paradis, la seule chose qu'il va pleurer, pourquoi je ne peux pas manger de ce petit arbre qui est sur le côté? Pourquoi Dieu il a fait en sorte que chaque matin tu te réveilles, la première des choses, avant même de commencer, j'ai mal dormi, je me suis mal réveillé, ma femme m'a pas dit bonjour, mon fils m'a réveillé, le camion de poubelle il est passé, il m'a réveillé à 5 heures, le soleil tape dans la fenêtre, il fait trop chaud dans la chambre, 20 choses mal. Avant que tu commences à parler, commence d'abord avec 20 choses positives. Je me suis levé, je bouge les mains, je bouge les pieds, on fait la bracha matira surim, Dieu nous a libérés de prison. Tu ouvres les yeux, ils ne sont pas bloqués, Dieu m'a ouvert les yeux des aveugles. Tu commences à pas t'habiller, il a donné à celui qui est fatigué de la force. Tu commences à parler, tu peux respirer, tu peux entendre. 20 consciences, prise de conscience, tous les matins, pour te dire, avant de commencer ta journée en grognant, te plaignant, en disant ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, parce que tu as ouvert BFM, ou tu as ouvert CNews, ou tu as ouvert je sais pas quoi, ou Apolline de Malherbe, on va savoir quoi d'autre. Commence ta journée à dire merci. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas de manière générale. Commence dans les détails. Et quand tu commences ta journée dans les détails,
en te disant, en prenant avec cette prise de conscience, que j'ai telle chose, j'ai telle chose, j'ai telle chose, j'ai la chance d'être en vie, j'ai la chance d'avoir un mari, d'avoir une femme, d'avoir un enfant, quoi que ce soit, quand tu vois que tu as tellement de bonheur, le peu de malheur, il est insignifiant. Oui, tu t'es réveillé, j'ai mal au dos, j'ai mal dormi, j'ai mal à la main, je me suis cogné. Tu vas toujours trouver ce qui ne va pas. Et donc, le plus grand, la manière la plus forte pour vivre une vie heureuse, c'est d'éparpiller et de dispatcher des remerciements petits. De ne pas arrêter de dire sans arrêt merci beaucoup sur tout le bonheur qu'il y a. Comme on commence Madani tous les matins à commencer avec ça, c'est-à-dire de grandir avec, avant d'avoir ce pépin ou ce point noir qui va te faire tomber ton humour. Et quand quelqu'un il s'habitue à dire merci, automatiquement, il ne fait plus attention au mal. Si avant de dormir tous les soirs, tu prends un papier et tu écris quelles sont les 3 choses positives qui me sont arrivées aujourd'hui. 3 points positifs qui me sont arrivés aujourd'hui. Quelqu'un qui n'est pas capable de faire ça, il faut qu'il se mette une balle dans la tête. Et là, il va être positif. Qu'est-ce que je te dis? C'est quelque chose qui peut changer la vie d'une personne. Je veux dire qu'il y en a 20 d'office. Pas entendu. On a déjà 20. Très bien, pourquoi tu dois répéter tous les jours? Pourquoi la Torah, elle veut que tu prennes conscience tous les jours? Parce que la Torah dit que ça ne marche pas comme ça, cher ami. Il n'y a pas, c'est global. Comme je t'ai dit tout à l'heure. 20 appareils qui marchent dans la cuisine, tu ne fais pas attention. Jusqu'au jour, il y en a un qui ne marche pas, et un qui marche. Tout marche. Est-ce que tu as fait aussi attention quand tout marchait tous les jours? Et donc, rappelez-moi à la fin de l'histoire avec Freddy Hager, on a déjà raconté plusieurs fois que la Bible a dit que c'est important qu'il s'entoure de personnes positives. Rappelez-moi, on a vu cette histoire qui travaillait à la bourse, etc. Alors la question, elle est concrètement, comment demander qu'est-ce qui ne va pas? Comment, oui, se plaindre? Au final, il faut y avoir quelque chose qui ne va pas. Pas dire le contraire, il faut y avoir quelque chose qui ne va pas. Comment faire en sorte avec la chose qui n'est pas comme il faut? Comment demander ce qui manque? Et là, la Torah, cette semaine, elle te donne 3 règles générales. Première règle générale, se rappeler le message central de la paracha de cette semaine, pas surtout il faut se plaindre. La vie n'est pas parfaite, il ne faut pas tout demander. C'est à quelqu'un qui a la richesse, c'est à quelqu'un qui a l'intelligence, c'est à quelqu'un qui a un corps athlétique, chacun il a son paquet sur lequel il y a quelque chose qui ne va pas être heureux. Celui qui a les cheveux frisés, pourquoi il n'a pas les cheveux raides? Celui qui a les cheveux raides, pourquoi il n'a pas les cheveux frisés? Celui qui est noir, pourquoi il n'est pas blanc? Celui qui est blanc, pourquoi il n'est pas noir? Celui qui bronze, pourquoi il n'a pas bronzé? Chacun il va trouver quelque chose, il va toujours trouver quelque chose à se plaindre. Rashi vient et te dit, quand ils ont demandé le pain et l'eau dans la paracha Béchalar, Moshe leur a répondu, ils ont reçu ça le lendemain matin. Là, ils demandent d'avoir de la viande sans limite. Moshe leur a dit, ils ont reçu ça le soir. Le soir, c'est fatigant de préparer la viande. C'est pas le même temps que tu as le matin, tu peux commencer à préparer, etc. Pourquoi? Le pain et l'eau qui était à la base, une nécessité de base, tu as le droit de demander ce qui te manque. Tu peux commencer à demander des cailles, et du magret de canard, et du foie, et va savoir quoi d'autre. Là, ils ont reçu en quantité, ils ont reçu le soir. Là, ils n'ont pas mangé de la vie, ils ont mangé une qualité de vie différente. Et là, il y a une limite. Combien? Écoutez bien, qu'est-ce qu'on dit tous les vendredis après-midi dans le psaume 107, avant Mincha. On a l'habitude de dire le psaume qui parle de remercier Dieu pour les miracles. Odou Lachem Ketov Kilolam Chazdo, on te parle. Yodou Lachem Chazdo, Venifleotav, Livne Adam. Remercie Dieu pour sa bonté et ses merveilles à l'humain. Avec qui te demande, je ne comprends pas. Pourquoi quand tu parles de la bonté, c'est au singulier? Et pourquoi quand tu parles de ses merveilles, c'est au pluriel? Ou tu dois parler les deux en pluriel, ou les deux en singulier. Et le Sfatem de Gour te répond comme ça. Quand quelqu'un il est capable de changer son regard, remercier Dieu pour une bonté, il s'habitue à voir toutes les merveilles que Dieu fait dans sa vie. Quand quelqu'un il est capable de reconnaître une bonté que Dieu il a fait, il se dit, mais il n'y a pas que cette bonté. Il y a aussi cette bonté. Il y a aussi cette bonté. Automatiquement, il voit des merveilles. Mais quand quelqu'un n'est même pas reconnaissant sur une merveille, automatiquement, une montée, il ne mérite pas de merveille. Deuxièmement, deuxième règle, quand tu parles d'un besoin réel, que tu veux demander quelque chose, et tu as vraiment besoin de cette chose-là, et c'est quelque chose qui est important pour toi, d'abord apprends à être reconnaissant. D'abord reconnais Dieu pour le passé. D'abord viens accentuer la bonté que Dieu a fait envers toi. Et à ce moment-là, tu peux te permettre de demander sur le futur. Et la Mishnah dans Brachot, elle te dit clairement, savoir reconnaître sur le passé et demander sur le futur. Regardons l'exemple de 2 femmes. 2 femmes qui passent les mêmes souffrances, le même moment difficile dans leur vie. Les 2, ils prient. Et après que les 2, ils ont prié, les 2, ils ont un miracle. Et là, s'arrête la comparaison entre ces 2 femmes. Chez la première, c'est le premier miracle et le dernier miracle. Chez la deuxième, c'est le premier miracle qui a
commencé à développer toute une chaîne de miracles qui ne s'est jamais arrêtée. Qui sont ces deux femmes? Après les Hana. Rachel et Hana. Vas-y, dis-moi. Rachel, quand elle a eu son fils, Yosef, après, je crois qu'elle n'a pas remercié, elle a demandé tout de suite un autre, Benjamin. Et Hana, quand elle a eu son fils, elle a remercié, après elle a eu son enfant. 10 sur 10. Rachel et Hana, ils n'ont pas d'enfant. Rachel, elle crie. Elle pleure à son mari, on parle ça tous les ans dans Rosh Hashanah. Et lui dit, tu sais quoi, va prier toi-même. Hana aussi, elle prie à son mari. Et il lui dit, va prier toi-même. Les deux réussissent à faire en sorte que Dieu il écoute les prières de chacune. Et les deux, ils ont un enfant. Chez Rachel, le premier miracle, c'est le dernier miracle. Parce que le prochain enfant, il est né dans un malheur. La preuve, c'est que Rachel, elle est morte à l'accouchement, 36 ans. Alors que chez Hana, on te dit qu'elle était stérile, elle a eu 7 enfants. Les Chachamim nous disent que dans sa vie, elle était tellement heureuse avec Shmuel, qui était comme Moshe et Aaron, et d'après notre explication, elle a eu 7 enfants. Quelle différence entre Rachel et Hana? Hana, elle a remercié Dieu au premier miracle qu'elle a eu. Et automatiquement, elle grave dans le nom de l'enfant le miracle qu'elle a eu. Pourquoi je l'ai appelé Shmuel? Qui met Hachem chez Iltiu, parce que j'ai demandé de Dieu. J'ai reçu un enfant que j'ai demandé, que j'ai supplié, et Dieu m'a accordé ce que j'ai demandé. Rien d'autre, merci. Rachel, dès qu'elle a eu son enfant, qu'est-ce qu'elle dit? Yosef Hachem li ben acher, que Dieu me rajoute un autre enfant. Qui veut dire, où il s'est passé le miracle que tu viens de voir? Est-ce que tu ne veux pas commencer d'abord à dire merci Dieu? Comme je dis des fois les Sfaradim, que Dieu les garde en paix, comme on dit, quand des fois tu es quelqu'un qui leur annonce qu'ils ont eu une fille, ils viennent te voir et te disent dans l'oreille, bon, le prochain est garçon. Et je te dis, je l'ai vécu. Et tu leur dis, mais je ne comprends pas, madame, elle ne vient pas de vivre 9 mois de grossesse, de galère, de vomissement, de nausées, pas dormir la nuit, qu'est-ce qu'on en a à faire? Prochain garçon. C'est pas dire merci. Quoi, qu'est-ce que, parce que c'est une fille, ça vaut rien. C'est comme ça, il y a des gens qui ne savent pas être reconnaissants. Dans la vie de tous les jours, quand tu veux dire une réprimande à quelqu'un, d'abord, apprends-toi à dire d'abord des louanges. Dans un couple, avant que l'un commence à faire des réprimandes à l'autre, d'abord commence à reconnaître, à être reconnaissant pour ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et après, tu peux commencer à venir et dire quelque chose qui ne va pas. Troisième et dernier point, la règle. D'abord, il faut avoir confiance dans la bonté de celui qui donne. Pas parce que tu viens exprimer ta déconnexion avec l'autre, mais par un mot. Tu as le droit d'exprimer ta peine, mais tu n'as pas le droit de venir et d'accuser Dieu comme s'il n'a rien à faire de ta tête. Et la morale te dit, Hana, elle est venue. Et qu'est-ce qu'elle a dit à Dieu? Elle a dit la fameuse phrase, pourquoi tu as donné à une femme des organes pour procréer, et tu ne lui as pas donné les enfants? Dis-moi, tu m'as donné tous ces organes, à quoi ils servent si je n'ai pas d'enfants? La morale te dit, va-t-il palel à l'Hachem? C'est comme si elle s'est plainte contre Dieu. Eliaou, lui, il s'est plaint envers Dieu en disant qu'à cause de toi, le peuple juif est regressé à cause de toutes les épreuves qu'ils ont eues. De l'autre côté, la morale te raconte dans la Masechet Ta'anit une histoire à l'envers. Lévi, il a fait un jeûne et la pluie n'est pas tombée. Il a dit, Ribono shel olam, maître du monde, Alita ve'yashavta bamarom, tu es parti dans le ciel et tu n'as pas pitié sur tes enfants. La preuve, il ne pleut pas. La pluie, elle est tombée, mais Lévi, il a commencé à boiter. Amar Rabbi Eliezer, il a dit, fais attention comment tu parles. Et fais attention avec qui tu parles. Demander à Dieu, tu as le droit. Il ne commence pas à venir pour qui tu te prends. Pour qui tu te prends à venir, les Français sont tous bêtes et ne comprennent rien. Ils n'arrêtent pas de râler. Pas parce que tu as quelqu'un que du matin jusqu'au soir, il n'arrête pas de rabaisser son peuple, n'importe quel endroit où il parle, il est toujours rabaissé qu'il a affaire avec des moutons qui ne comprennent rien et que lui qui comprend tout. Que pour ça, son peuple, il est comme ça. Tu parles à Dieu, fais attention de ne pas venir avec des plaintes. Quelle est l'explication du marché? Hana et Eliaou ont exprimé leur souffrance. Mais ils ne sont pas venus dire comme si c'était une accusation contre Dieu. Lévi, il a dit à Dieu, c'est de ta faute. Tu nous as abandonnés. La réalité, elle est, on a ça dans la paracha de cette semaine avec Pesach Sheni. Quand les parties du peuple juif qui étaient impurs, ils sont venus, ils se sont plaints à Dieu en disant, la manigara, pourquoi nous-mêmes, on ne va pas pouvoir amener le sacrifice? Et leur ordre n'était pas parce qu'ils ont une plainte contre Dieu. Ils se sont dit, voilà, on aurait voulu le faire, mais on était impurs pour le premier Pessah. Dieu, il a changé l'ordre et leur a donné un deuxième Pessah. Quand ceux qui sont venus se sont plaints pourquoi on n'a pas de viande, ils ont été punis. Parce que les premiers, ils se sont plaints sans plainte contre Dieu, ils se sont plaints sur leur sort, alors que les deuxièmes, ils se sont plaints contre Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? On apprend comme quoi, dans la paracha de cette semaine, le majeur enseignement, c'est l'enseignement de savoir comment demander, pourquoi demander, et se rappeler la règle générale qu'avant de faire accentuer le point noir, toujours d'abord,
savoir qu'il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Et terminons avec cette merveilleuse histoire. Freddie Hager, qui était j'ai raconté plusieurs fois, un diamantaire, il était le président de la bourse de diamants à Londres, c'était pas Chabad, il était proche de Lubavitch, il est parti plusieurs fois chez le Rabbi. Une fois, il a pleuré au Rabbi en disant que les affaires des diamants ne marchent pas bien, les affaires dégringolent, et je ne vois pas de bénédiction dans ce que je fais. Le Rabbi lui dit, tu as une approche trop négative. Cherche des phénomènes positifs, ou des personnes positives, et essaie d'être proche d'eux. Ça l'a énormément étonné, parce que la situation à la bourse, elle était vraiment pas bien. Et néanmoins, le Rabbi, à la place de regarder la situation de la bourse, qu'est-ce que le Rabbi le regarde sur sa situation personnelle à lui? Il retourne à Londres et il commence à continuer sa vie. Le lendemain, dans la bourse, rentre un commerçant américain qui s'appelle William Goldberg. Lui, c'était le président de la bourse de New York. Hager l'avait déjà rencontré dans le passé, mais il s'éloignait de lui, parce que Goldberg, c'était celui, comme les vrais Américains, qu'à chaque fois il se vend, j'ai acheté le 24 carats, le 70 carats, le 150 carats, j'ai fait ça. Chaque fois il se vantait de ses réussites, et c'était pas son, je veux dire, sa marque de fabrique. Mais il ne pouvait pas le supporter, parce que lui c'est un Anglais froid, l'autre il était vraiment toujours en train de se vanter ce qu'il a, comme tous les Américains, qui te mettent, ils t'affichent leur richesse, etc. Ok. Mais là il se rappelle que la Bible a dit, ça serait bien que tu rencontres des gens positifs. Il a dit, je ne connais pas quelqu'un de plus positif que celui-là, il est toujours content, il est toujours heureux, tout va bien pour lui, etc. Donc il s'arrête et il lui demande comment ça va. Et c'est Goldberg qui lui dit, tiens, aujourd'hui, je suis venu avec une humeur de vouloir acheter. Peut-être une bonne affaire à proposer. Goldberg, il était quelqu'un qui cherchait toujours des affaires spéciaux, comme acheter un diamant pour la reine d'Hollande, un diamant de ce qu'on appelle l'étoile rouge. Et Hager avait quoi lui proposer. Deux de ses amis, ils avaient un diamant richissime qui a été vendu plus de $100 000. Hager les a fait rencontrer. Dès que Goldberg il a vu ce gros diamant, il a dit, tiens, j'ai envie de l'acheter. Hager a dit, arrête avec tes bêtises, tu ne vas pas l'acheter, tu te moques de moi. Il a dit, pourquoi tu dis une chose pareille? Il dit, parce que la première, Hager il a dit, parce que le premier cours que j'ai appris à la bourse à Anvers, c'est que si quelqu'un il veut acheter un diamant, il ne montre jamais son excitation qu'il veut l'acheter. Parce que sinon, le prix risque de monter. D'accord? Il dit, moi je suis un Américain, moi je ne suis pas quelqu'un qui est faux, moi je dis ce que je pense. Quand je te dis je vais l'acheter, toi tu vas recevoir ta commission. Ils sont venus des grands amis, ils ont fait des affaires, ils ont réussi. Pendant des dizaines d'années, ils parlaient ensemble tous les jours. Il a compris le message que le Rabbi lui a donné. Entoure-toi de personnes positives, tu vas réussir dans ta vie. Et comme la Torah elle te dit, quand du oui on apprend le non, quand tu t'entoures de personnes négatives, tu finis par avoir une vie négative. Bravo. Tu veux... Cours en replay sur etora.fr. Chers amis, on a le gala du Bet Rabat dans moins de 10 jours. Dans la présence de chacun, inscrivez-vous, faites venir du monde. On compte sur la présence de chacun. On essaye d'être positif tous les jours. Dieu fera en sorte que par ça qu'on est positif, les choses seront positives. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.